Représentation paramétrique d'un plan. Je vous rappelle qu'il va nous falloir un point et deux vecteurs. Donc il va falloir que je trouve un point et deux vecteurs qui appartiennent ou qui vérifient l'équation du plan. Je vais prendre aléatoirement, on va dire que A, je sais qu'il a pour abscisse 1, pour deuxième coordonnée 0, et je cherche son Z. Donc ce point, il appartient au plan si et seulement si, quand je le mets dans l'équation, donc 3 fois 1 plus 2 fois 0, moins ZA plus 5 vaut 0. Donc si et seulement si, 3 plus 0, ben, ça fait 3, plus 5, ça fait 8. Donc 8 moins ZA égale 0, donc si et seulement si, ZA vaut 8. Donc le point de coordonnées, le point A de coordonnées 1, 0, et pour Z on a trouvé 8, appartient au plan P. Vous auriez pu faire plein d'autres choix ici pour les deux premiers coordonnées, et vous auriez trouvé le troisième comme moi. Donc j'ai trouvé déjà un point, c'est déjà bien parti, maintenant il me faut deux vecteurs. Donc pour trouver deux vecteurs, je vais trouver encore deux autres points. En fait, ça me fera le vecteur AB et le vecteur AC. Donc je vais trouver deux autres points qui appartiennent aussi au plan P. Bon, ben, je vais faire un petit peu le même choix. Je vais prendre l'abscisse qui vaut 0, l'ordonnée qui vaut 1, et je vais chercher ZB. Donc ce point, il appartient au plan si et seulement si 3 fois 0 plus 2 fois 1 moins ZB plus 5 égale 0. Donc si et seulement si, 3 fois 0 ça fait 0, donc on a 2 plus 5, 7, moins ZB égale 0. Donc si et seulement si, ZB vaut 7. Donc le point B de coordonnées 0, 1, 7 appartient au plan P. Il m'en reste plus qu'un à déterminer, le point C. Alors là, je vais prendre un exemple encore plus facile. Je vais prendre le point C qui aurait pour abscisse 0, pour deuxième coordonnée 0, et je vais chercher son troisième coordonnée. Donc il appartient au plan P, si et seulement si il vérifie son équation. Donc si et seulement si, on a 3 fois 0, plus 2 fois 0, moins ZC, plus 5 égale 0. Donc si et seulement si, moins ZC plus 5 égale 0. Donc si et seulement si, ZC égale 5. Donc le point C de coordonnées 0, 0, 5 appartient au plan P. Donc maintenant, je vais pouvoir déterminer les deux vecteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais pouvoir déterminer le vecteur AB et le vecteur AC. Donc deuxième étape du raisonnement, je cherche à calculer AB. Donc je mets les coordonnées de B, moins les coordonnées de A. Ce qui veut dire que AB a pour coordonnées moins 1, 1, moins 1. Je fais pareil avec AC, les coordonnées de C moins ceux de A. Donc moins 1, 0 et moins 3. Donc maintenant j'ai un point et deux vecteurs qui appartiennent à ce plan. Donc je peux conclure une représentation paramétrique de P et, donc je rappelle que c'est x égale y égale et z égale. Ensuite on met les coordonnées d'un point, donc là moi je vais mettre les coordonnées du point A, donc c'est-à-dire 1, 0, 8, plus, je vais peut-être attendre de voir les nombres qu'on a, donc là on a moins 1, 1 et moins 1, fois une constante, je crois qu'on prenait S la dernière fois qu'on a fait la géométrie. Donc là j'ai mis les... Pardon, pas du tout là. Donc ici, j'ai mis les coordonnées de AB, et maintenant je vais faire pareil avec ceux de AC. Donc moins 1, 0 et moins 3.
pareil, fois une constante que je ne connais pas. Donc S et T sont deux constantes réelles. Donc je mets un 2 pour dire qu'il y en a deux. Donc ce que je pourrais écrire, si je simplifie, x égale 1 moins S moins T, Y égale S et Z égale 8 moins S moins 3T. En ce qui concerne la question 2, on vous demande, donc on est dans la méthode 4, déterminer une équation cartésienne du plan dont une représentation paramétrique est, alors je vais recopier ce qu'ils nous ont donné, x égale 2 plus t moins 3s, donc x égale 2 plus t moins 3s, y égale 5 plus 2t, et z égale t plus s. Donc ça veut dire que je peux là trouver un point et deux vecteurs qui dirigent le plan. Donc si je représente ce plan P, j'ai ici un point A qui aura pour coordonnées 2, 5, 0. J'aurai un vecteur U qui a pour coordonnées 1, 2, 1. Et un vecteur V qui a pour coordonnées moins 3, 0 et 1. Et pour avoir une équation cartésienne, on a besoin d'un point, donc là j'ai le point A, et d'un vecteur normal, qui doit donc être orthogonal à V et aussi orthogonal à U. Donc on cherche N, qui va avoir pour coordonnées, comme tout à l'heure, xn, yn, zn, tel que le produit scalaire entre n et u soit égal à 0, donc que ces deux vecteurs soient orthogonaux, et pareil avec le vecteur v. Donc, on va écrire xn, yn, zn, scalaire u, donc 1, 2, 1, égale 0. Et on doit aussi avoir, pareil avec le vecteur v, donc scalaire moins 3, 0, 1, qui doit être égal à 0. Donc on a 1xn plus 2yn plus 1zn, donc ce qui fait xn plus 2yn plus zn doit être égal à 0. Et ici on a moins 3xn plus 0yn plus 1zn, donc moins 3xn plus zn qui doit être égal à 0. Alors comme tout à l'heure, on fait un choix pour xn. En général, moi j'évite de choisir 0 quand on me demande de prendre une valeur aléatoire pour une inconnue, sinon des fois on se retrouve avec des résultats un petit peu trop particuliers. Donc bon, j'ai tendance à prendre 1, donc je vais rester sur le même principe. Donc si xn vaut 1, alors l'équation devient 1 plus 2yn plus zn égale 0. Et en bas, ça devient moins 3 plus zn égale 0. Parce que moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Donc ça veut dire que zn doit être égal à 3. Celle-ci, pour l'instant, je ne la touche pas. Et je vais du coup pouvoir trouver yn dans cette équation avec cette information-là. Du coup, la première équation devient 1 plus 2yn plus zn, donc on a dit qu'on allait trouver 3, égale 0. Ce qui veut dire que 4 plus 2yn égale 0. Ce qui veut dire que 2yn égale moins 4. Ce qui veut dire que yn vaut moins 4 divisé par 2, soit moins 2. Donc n a pour coordonnées, alors xn on avait choisi 1, yn on a trouvé, donc si je reviens, xn c'est ce qu'on a posé là, zn on l'a trouvé ici, et yn on vient de le trouver ici. Du coup yn on a trouvé moins 2, et zn on a trouvé 3. Ce qui veut dire que le plan P
A pour équation cartésienne, 1x moins 2y plus 3z, je reprends les coordonnées là, et lui, je ne le connais pas, plus d égale 0. Et pour trouver d, je vais utiliser un point qui appartient au plan P, le point A. Du coup, je sais que le point A vérifie l'équation, donc je sais que xa moins 2ya plus 3za plus d vaut 0. xa, je sais que ça fait 2, ya, je sais que ça fait 5, je suis allée un peu trop vite là. Je sais que za, ça vaut 0, et je sais que tout ça doit faire 0. Donc j'ai 2 moins 10, donc moins 8 plus d égale 0, donc d égale 8. Je peux conclure sur l'équation de P. Je sais que son équation c'est x moins 2y plus 3z plus 8, ce que je viens de trouver, égale 0.